Qu'est-ce que c'est qu'un crossover? Bonjour. Bonjour William. Un crossover, c'est une sorte de 4x4 qui peut être en 2 ou 4 roues motrices et qui a les avantages, on va dire, d'une berline. Avant, un 4x4, c'était une voiture assez rustique. Et puis maintenant, on voit que ce sont des voitures qui ont du style, qui sont habitables et qui ressemblent de plus en plus à des berlines, tout en étant assez hautes sur pattes. Donc aujourd'hui, on parle du Tucson. Alors, cette catégorie de véhicules, c'est une catégorie en pleine croissance. Il y a 10 ans, lorsque Hyundai ou Hyundai, on dit l'un ou l'autre, Je sais pas. ben moi je préfère dire Hyundai, mais bon, a sorti le Tucson en 2004, il n'y avait que 4 concurrents. Cette voiture n'avait que 4 concurrents à peu près. Aujourd'hui, il y en a 17. Donc c'est vraiment... C'est eux qui ont commencé en partie? Ils étaient, à l'époque, il y avait surtout des constructeurs asiatiques, japonais et coréens. Il y avait Toyota, etc. Et aujourd'hui, pratiquement tous les constructeurs ont leur crossover, donc leur véhicule de ce type. Je vous propose tout de suite de découvrir le nouveau Tucson dans le Pays Basque espagnol. Tucson a été introduit en 2004 sous cette appellation-là. Ensuite a été suivi d'X35 et maintenant de nouveau Tucson. Il faut garder en tête que dans plein de marchés, le nom Tucson est resté. Simplement en Europe, on avait changé de nom. Et maintenant, finalement, la marque a décidé d'appeler ce véhicule Tucson sur l'ensemble des marchés mondiaux. On est arrivé en 2004, on était précurseurs puisque finalement il y avait que les constructeurs asiatiques, japonais et coréens qui proposaient ce type de véhicule. Donc ça a été, je dirais, l'ADN de la marque, les SUV, les 4x4, 2000 pour le Santa Fe, 2004 pour le Tucson. Donc évidemment c'est un véhicule important pour la marque. Ça a été le best-seller de la marque depuis plusieurs années. Ce qui saute aux yeux, c'est évidemment le changement en termes de design. On ne peut définitivement pas comparer X35 à Tucson. C'était important pour nous puisque la première raison d'achat sur ce segment du marché, c'est le design. Les gens achètent ce type de véhicule simplement parce qu'ils le trouvent beau. Ce sont des véhicules qui sont aussi beaucoup pour des utilisations urbaines. Et en termes de sécurité, c'est aussi important qu'on soit capable de gérer finalement les imprévus en ville. Et aujourd'hui, ce véhicule-là, il génère un freinage d'arrêt d'urgence quand un piéton va traverser la route jusqu'à 70 km/h, qui est là unique sur le segment. Ensuite, il y a évidemment le contenu technologique du véhicule, que ce soit la sécurité active ou passive, le confort, l'insonorisation, qui ont fortement évolué pour être en ligne avec les canons du marché. On a évidemment un véhicule qui fait 6 cm de plus. On a gagné notamment de la place à l'intérieur pour les passagers des places avant, puisqu'à l'arrière on était déjà, je dirais, très généreux. Et le deuxième, je dirais, espace sur lequel on a gagné beaucoup de volume, c'est le coffre. Hyundai a été la première marque au monde à lancer de série un véhicule équipé d'une pile à combustible, puisqu'en fait, aujourd'hui, ce véhicule est dans la gamme depuis plus d'1 an maintenant. Donc, potentiellement, n'importe qui, un particulier comme une entreprise, pouvait acheter ce véhicule. La seule limite aujourd'hui, évidemment, ce sont les infrastructures, puisqu'il n'y a que 3 bornes où on peut recharger ce type de véhicule en France. On va continuer à développer cette technologie, puisqu'on a la ferme conviction que c'est la technologie de demain. L'X35 aujourd'hui fuel cell et va continuer jusqu'à 2017. Au-delà de 2017, on aura certainement un véhicule qui sera complètement dédié à cette technologie-là. Et il se situe comment par rapport à ses 16 concurrents? Alors, après, sur le plan du prix, sur le plan du prix, Hyundai a quand même augmenté les tarifs, même si la voiture est bien équipée au niveau tarif, il y a un petit bond en avant hein, quand même. Ouais. Un crossover, il faut, si ça intéresse ceux qui nous regardent, il faut compter compte. Là, par exemple, ça commence à plus de 22 000 € quand même. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Anne-Christine, la météo et le point sur la circulation dans quelques instants. À tout à l'heure. C'est très